Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait très longtemps, nous allons parler favoris. Alors, favoris, ça peut comprendre un peu de tout, les cosmétiques comme des accessoires par exemple, ou des coups de cœur, ou voilà, tous les favoris du moment. Et pour commencer les favoris, eh bien je vais commencer par une petite pépite make-up. Ça fait un moment que je cherche dans la Green Cosmetics un crayon, une crème, quelque chose qui puisse définir ces espèces de choses là qui me servent de sourcils. Oui, là ils sont faits, mais en soi, quand j'étais plus jeune, je les avais un peu trop tailladés. C'était la mode, hein. Mais maintenant je regrette un peu et donc je les laisse pousser et j'aimerais une crème, un crayon, un fard, quelque chose qui puisse retravailler un petit peu là où il y a des trous et retravailler un petit peu la forme. Ce que j'ai du mal à trouver dans la Green Cosmetics, c'est surtout au niveau de la couleur, parce que moi je suis sur un petit brun grisonnant comme ça, mais un brun clair grisonnant, je veux dire un peu taupe comme ça. J'avais trouvé chez Avril quelque chose de plus ou moins similaire, mais ça restait clair et on voyait une différence de teint, de couleur avec mon sourcil. Du coup, j'en restais sur un fard à paupières qui avait une couleur que j'aimais beaucoup et que j'utilisais donc comme fard à sourcils. Mais bon, vous l'avez compris, je n'étais pas très satisfaite. Et là, tout d'un coup, apparu ceci. Alors là, on est sur une pommade à sourcils. Alors si vous n'aimez pas cette texture, passez votre chemin. Mais en termes de couleur, en termes de rendu, en termes de tenue, j'adore. J'adore. Donc c'est la pommade à sourcils Brow quelque chose. Il n'y a rien d'écrit ici, je n'ai plus le packaging en carton. De la marque Madara et personnellement j'en suis très satisfaite. La couleur est exactement comme mes sourcils, donc ça ne se voit limite pas que j'ai quelque chose sur le visage, enfin du moins sur les sourcils. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment maintenant, vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui a un rendu naturel. Je recherche tout ce qui a un rendu naturel et là clairement on y est, j'aime beaucoup. Je ne sais pas que vous dire que j'aime beaucoup. Alors, petite astuce pour ceux qui s'y tenteraient à l'acheter. Attention, il ne suffit pas juste de mettre la crème à sourcils avec un petit pinceau. Il faut venir ensuite estomper avec un pinceau exprès. Le voici. Donc c'est un pinceau, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais absolument pas. Un pinceau brosse, nous allons l'appeler, qu'on va venir utiliser pour redéfinir les sourcils. En termes généraux, ils sont un peu fouillis. Mais aussi lorsque vous avez appliqué votre pommade ou un fard ou un crayon, ça va venir permettre d'espacer tout le produit que vous avez mis sur votre sourcil et de ne pas faire effet paquet, mais effet brossé, effet cheveux. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. Laetitia, es-tu claire? Je ne sais pas. Bref, ceci, un petit pinceau applicateur et ceci, la vie. Deuxième favori du moment, et là je suis dans une routine actuellement anti-pelliculaire. Si vous avez suivi également, j'ai accouché récemment. J'ai eu d'un coup pendant ma grossesse un excès de sébum mais faramineux qui a engendré malheureusement des pellicules. Quelques gratouilles aussi mais très légers. Du coup, on se retrouve après l'accouchement où j'ai encore des pellicules, où j'ai le cuir chevelu qui gratouille un tout petit peu et où je sens clairement de l'excès de sébum. Alors ici on est sur des pellicules grasses car il existe deux types de pellicules. Ça j'en ferai une petite vidéo si ça vous intéresse. Et donc j'ai intégré dans ma routine plusieurs produits, dont deux produits que j'adore. Franchement, je sens un effet sur mon cheveu, je vois un effet sur mon cheveu. Voilà. Alors tout d'abord j'ai intégré le gommage pour cuir chevelu de Mademoiselle Bio. J'en avais entendu parler, j'étais un peu dubitative, je dois l'avouer, mais une pépite. Alors, il se présente comme ceci, donc c'est une grosse boîte, c'est quand même un gros contenant. On va venir prendre un petit peu dans notre main et on va venir frotter pour que cela devienne bleu. Oui, bleu. Il y a des grains dedans, vous allez venir avec vos doigts masser le cuir chevelu, masser, on masse, on fait des petits mouvements circulaires comme ceci, on masse pour décoller l'excès de sébum, tout comme vous faites un masque sur le visage, sauf que là c'est un masque du cuir chevelu. Alors j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà testé avec du marc de café pour ma part, sans résultat. Et ici c'est vrai que les grains sont légèrement plus gros qu'un marc de café, je dirais.
Et en plus de ça, eh bien, il y a leur formule dans le gommage, dans la texture. Alors je fais ça une fois par semaine pour ma part. Je ne sais plus ce qui est recommandé sur le contenant, je pense que c'est ok. Je me lave de toute manière les cheveux une fois par semaine. Yes, I know. I'm lucky. Thank you. Une fois que j'ai appliqué ce gommage, que j'ai bien massé mon cuir chevelu, je vais ensuite venir rincer. Et c'est là que ce produit apparaît. Là clairement on est sur un shampoing. Niveau contenance, très peu. J'ai regardé, ou alors le shop en ligne Mademoiselle Bio ne fait pas un contenant supplémentaire, mais il me semble que c'est le maximum qu'ils ont. Il me semble que j'avais été voir sur le site internet également. C'est 125 ml. Donc c'est le seul inconvénient que je dirais à ce shampoing, mais en soi c'est un shampoing traitant à la propolis. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la propolis a quand même des vertus antimicrobiens, antiparasitaires, mais également apparemment antipelliculaires et apaisants. Apaisants, ça je savais aussi. Bref, ce shampoing, pour le moment en tout cas, c'est une pépite. Mon cuir chevelu l'en remercie, ça apaise réellement. Alors le but de ce shampoing est de venir mousser, laver vos cheveux et ensuite laisser poser. Je pense que c'est 10 minutes qu'il nous conseille. 5 minutes. Ouais, moi c'est le temps de me laver et après moi je rince. Comme ça, eh bien, toutes les propriétés dont la propolis ont le temps d'agir sur votre cuir chevelu, d'apaiser les démangeaisons, de décrocher les dernières petites impuretés et puis vous nettoyez, vous rincez vos cheveux et après clairement ça fait du bien. On sent que le gommage plus ça permet vraiment aux cheveux de respirer un petit peu, de vraiment de faire peau neuve, je veux dire ça comme ça. Ah bah ici je vois, je ne l'avais pas lu, en cure 2 à 3 fois par semaine pendant 2 semaines et en entretien 1 fois par mois. Bon, moi je fais 1 fois par semaine parce que mes cheveux n'ont pas besoin d'être lavés plus de ça. Donc j'ai peur que si je fais 2 à 3 fois par semaine, ça va regresser plus facilement. Pas envie de leur infliger ça. Mais donc en tout cas, pour moi, dans ma situation actuelle, je dois vous dire qu'1 fois semaine, ça me convient très bien. De toute façon, Balo Florin, j'ai dit j'allais tester toute leur gamme parce que on me l'a beaucoup recommandé, surtout leur shampoing douceur ou doux, je ne sais plus, qui n'est pas du tout le même, qui est un shampoing on va dire plus au quotidien et qui est très adapté pour les cuirs chevelus plus sensibles, plus irrités, etc. Ensuite, vous l'avez vu dans mon IGTV sur ma routine visage avec les produits de Sentifolia et quelques-uns de Mademoiselle Bio. J'ai découvert en live avec vous, donc si vous voulez aller le voir, je vous invite. Je vous mets le lien de l'IGTV juste ici en barre d'infos. J'ai testé en live l'huile démaquillante émulsion de Mademoiselle Bio que je n'avais jamais testé et je l'ai testé en live avec vous et comme vous pourrez le constater, tout est parti directement. Alors il s'agit d'une huile démaquillante émulsion, donc il va venir se transformer un peu en crème comme ça au contact de l'eau. Et moi personnellement de base je suis une fan inconditionnelle du démaquillant de Clémence et Vivien. Donc c'est une huile qu'on va venir appliquer, on va venir tout décrocher, on va venir bien se démaquiller et après on rince à l'eau et tout part à l'eau. Donc même plus besoin de coton démaquillant lavable. Bref, je ne voyais que par cette huile démaquillante et puis d'un coup, Mademoiselle Bio est venue avec cette petite merveille. Je ne vais pas dire que j'ai un favori dans les deux, non, les deux se valent vraiment, j'aime beaucoup, elle est très douce. Moi qui picote facilement des yeux aux crèmes ou autres, pas du tout, vraiment très bien. Et, chose très importante, elle enlève vraiment tout le maquillage, même le waterproof. L'huile est à base entre autres d'huile de jojoba, de grenade et d'inka inchi. Inka inchi, si quelqu'un sait, parce que ça fait des mois que je dis inka inchi et j'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'il faut dire, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Bref, une merveille que je recommande et que je rachèterai avec grand plaisir. Autre favori? Hello you. Alors, je ne suis pas souvent mousse nettoyante, crème nettoyante, etc. J'en teste bien volontiers pour donner mon avis, mon ressenti, voir un peu le rendu, mais voilà, sans plus. Mais c'est vrai qu'après s'être démaquillée par exemple à l'huile juste avant, eh bien de temps en temps, comme je vous dis, un savon, quelque chose de doux pour le visage permet de bien nettoyer et de retirer les impuretés et de parfois retirer cet excédent gras que certaines personnes n'aiment pas. Moi ça me dérange pas avant d'aller dormir parce que je sais que ça va, ça va nourrir ma peau, donc c'est très bon. Tout dépend du produit et de la compo, of course. Mais souvent, ce genre de produit est franchement top. On est sur l'émulsion nettoyante de Oh My Cream. Alors Oh My Cream, c'est un
site internet, un shop en ligne qui vend différentes marques de cosmétiques, de make-up, green toujours, et ils ont, un peu comme Mademoiselle Bio, ils ont leur propre marque également sur leur site. De temps en temps, à partir d'un certain montant d'achat, ils proposent des bagues, summer bag ou nanana bag, et si vous achetez par exemple pour plus de 100 € ou 150 €, eh bien ils vous donnent un code promo et vous avez un summer bag avec genre 10 cosmétiques. Alors c'est 10 cosmétiques version mini, mais qui ont une valeur quand même bien, parce que Oh My Cream, ce sont quand même des produits qualitatifs, certes, mais pas donné selon les marques. Bref, dans ce summer bag, il y a souvent un format full size et c'était celui-ci. Et franchement, j'en suis plus que ravie. Très doux, très efficace. Et ça laisse un petit film nourrissant sur la peau que j'aime beaucoup. Donc c'est un produit que je rachèterai. Très clairement. Je ne sais même plus parler tellement je suis perturbée. Il est à base de Cuapasu, I don't know, je n'ai pas su le lire d'ailleurs. À base d'avoine et à base d'acide phytique. C'est un format de 150 ml, donc correct pour un nettoyant visage. Et important quand même, c'est français. Tout comme Mademoiselle Bio, tout comme Balo Fleurin et Madara. Non, Madara pas français. Mais Madara très bien. Moi aimé Madara. Avant-dernier favori, il s'agit de ceci. J'en étais sûre, c'était tellement évident. Je voulais le faire, mais c'était tellement évident. Il s'agit de ce petit accessoire-ci, que vous avez sûrement déjà vu passer quelque part ou vu dans des salles de bain. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez une petite ventouse avec un aimant et vous avez un petit grip, quelque chose qui va agripper, agripper, qui est en métal et qui donc va s'attacher très facilement. Le but de cet accessoire, allez vous me demander, bien sûr, bien entendu. Vous mettez ce grip dans le savon. Vous mettez cette ventouse sur une paroi. Vous rapprochez et poc, le savon reste accroché sur la paroi et reste à l'air libre. Donc, le principe, vous l'aurez compris, est de laisser sécher le savon. Bien souvent, ça ne goûte absolument pas. Je pensais que ça allait goûter, donc je m'étais dit, c'est dans ma douche, c'est sur la paroi, c'est pas bien grave, ça tombe par terre, là où ça peut tomber, mais pas du tout. Donc non seulement c'est très pratique parce que ça ne goûte pas, ensuite ça ne prend pas de place, et ensuite ça permet au savon de sécher dans son intégralité, et pas juste quelques parties, ou alors le bas, si vous avez par exemple un porte-savon plein et sans trou, et souvent le bas du savon est un peu gluant comme ça, et donc on doit souvent le retourner pour faire sécher l'autre côté, etc. L'eau reste dans le bas du porte-savon. Si c'est un porte-savon un peu comme ceci, avec des ouvertures comme ça, ou alors un porte-savon avec des trous, pareil, il y a toujours une partie du savon qui est un peu gluante, qui est un peu pas sèche, tout simplement. Et bien grâce à ça, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire que vous n'aurez plus ça. Du coup, autant vous le dire, j'en ai un dans ma douche pour mon savon, j'en ai un dans ma douche pour mon shampoing solide, j'en ai un dans mon lavabo de toilette pour se laver les mains après avoir été... J'en ai un dans mon lavabo de cuisine, j'en ai un partout. Ceci est une révolution pour moi personnellement, voilà. Petit favori, petit truc utile juste pour vous, c'est cadeau. Et dernier favori, et bien là nous sommes sur un petit cadeau souvenir que je compte offrir au baptême de mon enfant. Alors à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement le baptême est déjà passé, et donc pour mes amis qui regardent cette vidéo, vous ne serez pas spoilés. Il s'agit tout simplement de médaillons en céramique faits par une céramiste en France, et sur ce médaillon là on vient indiquer ce qu'on veut sur le verso, sur le recto, voilà, on met ce qu'on veut. Personnellement j'ai décidé d'indiquer baptême d'Antoine, Antoine étant le prénom de mon fils, et derrière sa date de baptême. Pourquoi, allez-vous me dire, ce genre de cadeau? Eh bien, je suis un peu de la team tradition, généralement. Donc j'aurais eu tendance à faire les dragées, des petits pots, de trouver quelque chose de très beau visuellement pour mettre les dragées. Mais étant de la team pratique, étant de la team je trie souvent mes affaires, je trouve que les pots pour les dragées, les sachets pour les dragées, etc.,
Soit on les garde comme souvenir et donc les dragées se meurent, ne sont plus bonnes à manger et donc au final prennent les poussières. Soit le contenant dans lequel elles étaient est sympa et on peut le réutiliser en déco, mais soyons honnêtes, il faut vraiment qu'il soit canon pour qu'il reste quelque part dans la déco de la maison. Soit on les stocke quelque part en souvenir, dans une boîte à souvenirs et qui va rester là jusqu'à notre mort et même nos enfants, nos petits-enfants n'en auront jamais l'utilité. Et donc je me suis dit pourquoi pas un cadeau souvenir qui sera utile aux personnes. Et dans ce cas-ci, ce médaillon va servir à quoi? Eh bien, tout simplement, la céramique qu'elle utilise permet de mettre des petites gouttes d'huile essentielle ou de parfum ou de ce que vous voulez. La petite céramique, vous l'utilisez soit en porte-clés, soit dans votre voiture, soit dans une pièce, soit dans une chambre, accrochée par exemple à une poignée de porte ou voilà, à ce que vous voulez. Donc ça peut servir de souvenir, de porte-clés, mais également de parfumeur. Ça va embaumer votre pièce, votre voiture, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, vous avez le prénom de mon fils dessus et sa date de baptême. C'est pas bien ça? Alors, encore une fois, c'est fait par une céramiste, donc c'est fait à la main. Je vous indiquerai comme d'habitude tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens, bien sûr. Si on peut donner un peu de force à des gens qui sont passionnés et qui font de très belles choses de leurs mains, eh bien, pourquoi pas? Eh bien, voilà. Je pense que c'est bien pour une reprise de vidéos favoris. Je ne vais pas vous en remettre encore plus. Je vous en garde pour d'autres petites vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.